Votre gouvernement a décidé de supprimer l'ISF, d'instaurer l'imposition minimum sur le capital avec la flat tax, supprimer la taxe sur les dividendes, alléger la taxe sur les transactions financières, d'augmenter la niche Copé. Vos réformes coûtent plus de 15 milliards d'euros par an. Vous avez transformé le CICE en baisse de cotisations sociales pour toutes les entreprises, dont les multinationales, dont les GAFA qui n'en ont pas besoin, ils nous l'ont dit. Votre politique fiscale coûte cher au budget de la République et aux Français. Alors nous vous demandons d'abord de revenir sur ces choix et de rendre cet argent aux Français, à ceux qui travaillent comme à ceux qui ont travaillé, de l'investir dans nos services publics, pour nos communes et pour la transition écologique. Plutôt que de faire payer le travail, faites payer le capital. Et comme disent les Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petit. Taxer les revenus financiers et les dividendes distribués par les entreprises françaises, 240 milliards d'euros distribués en 2017. Rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune sur les 358 000 familles les plus riches, celles qui payaient l'ISF en 2017 et qui ont un patrimoine taxable de 1 028 milliards d'euros. Et si vous ne voulez pas rétablir l'ISF, appelez-le autrement. Par exemple, au lieu de demander aux salariés de travailler une journée gratuitement supplémentaire pour financer la journée de solidarité pour les EHPAD, pour la dépendance, Madame la Ministre, eh bien nous vous proposons de créer la journée du patrimoine les plus riches de France, en leur demandant une journée de leur fortune. 1 028 milliards d'euros divisé par 365, vous avez 3 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. La justice fiscale implique un meilleur partage des richesses en faveur des hommes et des femmes qui les produisent. Avec une fiscalité plus juste, nous pouvons augmenter le budget de l'État et répondre aux besoins, aux demandes des Français. Sur ce sujet, les Français vous ont répondu sans ambiguïté dans les débats. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité, sur l'énergie, sur les transports, baisser la CSG sur les pensions et réindexer les retraites sur les salaires moyens. Pas une retraite en dessous du SMIC que nous voulons à 1 400 € net. Voilà la réforme à engager rapidement. Enfin, pour atteindre le zéro fraude fiscale, engager une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Car là aussi, vous êtes en retard. Votre liste des paradis fiscaux est archi bidon. On n'y trouve aucun de ces États européens qui continuent à organiser la grande triche fiscale internationale. Monsieur Darmanin, vous dites dans les médias grand diseux, petit feugeux. Eh bien, je peux aussi vous citer grand vinteux, petit feugeux. Celui qui se vante beaucoup en fait peu. Et là, votre taxe GAFA, la taxe Peanuts, ou alors que l'on peut aussi appeler grande arnaque fiscale annoncée, cette taxe GAFA est de la même veine. On est dans le symbolique, on est dans le cosmétique. Alors à la place, pour atteindre l'objectif zéro fraude fiscale, nous vous proposons le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Vous avez réussi à le mettre en œuvre pour les contribuables, mettez-le en place pour les multinationales.